Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur l'enseignement à distance pour secondaire qualifiant. Concernant niveau première année bac, option STE, la matière sciences d'ingénieur, on va attaquer aujourd'hui la quatrième fonction générique de la chaîne d'énergie, c'est la fonction transmettre, chapitre, les liaisons fixes. Donc, cette représentation, elle est réalisée par Zahraoui Abdelrahim. Donc, la liaison fixe, qu'est-ce que ça veut dire, liaison fixe? On va attaquer aujourd'hui l'analyse fonctionnelle de la liaison fixe. Donc, le diagramme pieuvre concernant la liaison fixe ou bien la liaison encastrement. Donc, entre la pièce 1 et la pièce 2, il y a une liaison, c'est FS1, c'est une fonction de service à travers la liaison fixe, et FS2, c'est une fonction de service entre la liaison encastrement et le milieu environnant. L'explication de FS1, fonction de service, c'est une fonction principale, annuler tout degré de liberté entre les deux pièces, en restant soit démontable ou bien non, c'est-à-dire non démontable. Pour FS2, c'est une fonction de service, 2, c'est une fonction contrainte, s'adapter au milieu environnant. Donc, deuxième élément de l'analyse fonctionnelle, c'est le diagramme axigramme A-0 de la liaison encastrement. À la matière d'œuvre entrante, pièces non liées complètement, et la matière d'œuvre sortante, pièces liées complètement, et la fonction globale liée complètement deux pièces, 1 et 2, soit en restant démontable ou bien non démontable. Le FAST de cette liaison. Donc, la fonction principale réalise une liaison complète entre deux pièces, soit démontable ou bien non démontable. Donc, cette liaison principale, on trouve ici les sous-fonctions techniques qui se trouvent à l'intérieur de la liaison. FT1, réaliser la mise en position, en abréviation, c'est le MIP, entre les deux pièces. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en position? C'est la nature de surface de contact. On peut avoir surface de contact plane, cylindrique, conique, linéique, ponctuelle et ainsi de suite. Et deuxième fonction technique FT2, maintenir en position C2, c'est le MAP en abréviation entre deux pièces. Ce sont les éléments qui entrent en jeu pour éliminer la rotation ou bien la translation pour assurer la liaison fixe, tels que les éléments filetés, soudage, vis, écrou, rondelle, boulon, bougeon, ou bien soudage, collage, etc. De même chose, la liaison fixe doit assurer la fonction technique FT3, transmettre la puissance. Cette transmission, soit il est réalisé par adhérence ou bien par obstacle. De même chose, pour assurer l'étanchéité, on peut avoir la liaison fixe qui assure l'étanchéité, telle que les bouchons des bouteilles. Donc, on a les liaisons fixe entre le bouchon et la bouteille qui assure l'étanchéité, c'est-à-dire il joue le rôle d'un joint, par exemple. Et à la fin, assurer la fiabilité, telle que le freinage, par exemple, ou bien optimisation à la fatigue. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la MIP, la nature de surface de contact, et la mise en position et l'adhérence et ou bien l'obstacle. Donc, par la suite, symbole normalisé de cette liaison encastrement, on a ici schéma cinématique entre la pièce 1 et la pièce 2 et schéma technologique de cette liaison. Donc, si vous regardez la pièce en rouge et entre 1 et 2 seulement, 1 et 2 seulement sans croix, c'est une liaison pivot-glissant. Donc, le premier trait ici, c'est pour éliminer la rotation et le deuxième trait, c'est pour éliminer la translation. Donc, il devient liaison fixe. Et à la fin, schéma 3D de cette liaison fixe entre 1 et 2. La suite de la leçon, donc les caractéristiques d'une liaison, on cherche les caractéristiques d'une liaison en général. Qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques? Les caractéristiques, par exemple, de la liaison pivot ou bien toutes les sortes de liaisons, on a 5 caractères. La liaison entre deux solides est caractérisée soit par, voilà les 5 caractères, soit complète ou bien partielle, on dit complète ou bien partielle, ou bien, c'est-à-dire C ou bien CMA, rigide, R ou bien élastique, démontable ou bien non démontable, par adhérence ou bien par obstacle, ou bien direct ou là, indirect entre les pièces. Voilà résumé des différentes caractéristiques. La liaison entre deux solides est caractérisée soit par complète, et l'explication de complète, symbole CC, pas de mouvement entre les deux pièces. Et partiel, il y a mouvement entre les deux pièces.
la liaison est caractérisée rigide si les pièces de liaison ne sont pas déformables, ou bien la liaison elle est élastique, c'est l'une des pièces elle est déformable. Et on peut avoir la liaison soit démontable, le DE, démontable, elle est réalisée par adhérence ou bien par obstacle. Par adhérence, on utilise les vis, les écrous, les boulons, les goujons, c'est-à-dire les éléments filetés. Par pincement, par tampon tangent, cette liaison, là où il y a les vis, les pincements, tampons tangents, elle est considérée indirecte. Par contre, si on a la liaison démontable, on peut avoir soit ajustement avec jeu ou bien ajustement incertain, elle est considérée directe. Et de même chose, toujours démontable par obstacle, soit en utilisant les clavettes ou bien les goupilles, c'est une liaison directe, ou bien par cannelure, ou bien par forme spéciale, c'est direct. Et la liaison non démontable ou bien indémontable, elle est réalisée soit par adhérence ou bien par obstacle. Par adhérence, on peut utiliser la colle ou bien l'aggravage ou bien rivetage à chaud, elle est considérée indirecte. Et par ajustement serré, le frittage et sertissage, elle est considérée directe. On va voir tout ça dans le cours. Et la liaison indémontable par obstacle, elle est assurée par soudage ou bien par rivetage à froid, elle est considérée indirecte. Donc le cours il est basé sur les différents points ici. La suite. On va voir la liaison complète d'après le titre complète démontable, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, mais elle est démontable et par adhérence. Les deux solides sont serrés fortement l'un contre l'autre, le plus souvent par les éléments filetés. Et une liaison effectuée par des éléments filetés tels que vis, écrous, boulons, goujons et ainsi de suite est considérée obtenue par adhérence indirecte. L'élément qui joue le rôle d'indirect, ce sont les vis, les goujons, les boulons et les goujons. Symbole des têtes. Avant de commencer, on se met d'accord sur les différents symboles des têtes. Je viens de mentionner ici symbole 3D en haut et symbole 2D en bas. Donc, ce qu'on les intéresse ici, c'est symbole H et symbole CH. C'est couramment, ce sont les deux têtes qui sont couramment utilisées en transmettre. Donc le premier, c'est un symbole FBS. FBS, c'est quoi? C'est un symbole, c'est une tête fraisée, bombée, fondue. FBS. Deuxième, cylindrique, fondue. Fondue, ça veut dire on a une fente là où il y a logement du tournevis. Troisième tête, c'est H, hexagonal. Et le quatrième, FHC. FHC, c'est-à-dire fraisé, tête fraisée, hexagonale, creux. Voilà la forme hexagonale, mais il est creux. Et cinquième tête, CHC, cylindrique, hexagonal, creux. Sixième, c'est tête cylindrique large, fondue. Et l'avant-dernier, FS, fraisé, fondu. Et le dernier, c'est une tête carrée. Voilà la tête carrée. Donc, la suite de la liaison encastrement, un exemple. Voilà l'exemple ici. Je viens de mentionner le dessin d'ensemble. On cherche à avoir la liaison entre 1 et 2, liaison fixe ou bien la liaison encastrement entre 1 et 2 à l'aide de l'élément 3. L'élément 3, c'est une vis à tête hexagonale et c'est dessin en vue éclatée. Donc, on cherche quoi? On cherche la mise en position, le MIP et le MAP. La mise en position, ce sont les surfaces assurant la mise en position. Quelle est la surface de contact entre 1 et 2? Normalement, c'est une surface plane. Voilà, surface plane ici. Ou bien, lorsque je pose 1 sur 2, on trouve la surface plane. Et l'élément qui réalise le maintien en position, bien le MAP, c'est la vis H3. Et les différentes caractéristiques de cette liaison. Donc, cette liaison, normalement, c'est une liaison fixe ou bien encastrement, caractérisée par complète, rigide, démontable, par adhérence, indirecte.
Pourquoi rigide? D'après les hachures, ce sont les hachures des métaux ferreux et ils sont démontables. Lorsque je dévisse, je réalise le desserrage de la vis en mode démontage et il est considéré par adhérence et indirect, c'est-à-dire on a ajouté troisième pièce 3 entre 1 et 2. Donc, deuxième exemple de la liaison, toujours entre la pièce 1 et 2. Ici, on a l'éclaté, mais la liaison fixe entre 1 et 2, il est assuré par l'élément 3, c'est une vis. Ou bien, deuxième exemple ici, entre la liaison entre 1 et 2, il est réalisé par 3 et 4. 3 vis, 4 écrous, ou bien l'ensemble, c'est boulon. Donc, voilà le MIP de premier exemple, c'est cylindrique. Voilà la forme cylindrique ici. De même chose, deuxième exemple, la forme cylindrique, ici, cylindrique. Et l'élément qui assure le maintien en position dans le premier exemple, vis 3 pour la figure de gauche. Et le boulon H 3 plus 4 pour la figure de droite. Les caractéristiques de cette liaison, toujours, il n'y a pas de mouvement entre 1 et 2, soit ici ou bien ici, il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire complète. Les pièces, ils sont non déformables, c'est-à-dire rigides, démontables et par adhérence indirecte. L'élément qui joue le rôle d'indirect ici, c'est 3 et ici, c'est 3 plus 4. Troisième exemple concernant la liaison fixe, à travers cette forme, voilà le dessin d'ensemble, on cherche la liaison entre 1 et 2, et à travers, ou bien à l'aide de l'élément 3 plus 4, ici on a l'éclaté de l'ensemble, donc le MIP entre 1 et 2, c'est une surface, si vous regardez la surface comment elle est conique, voilà la surface conique à l'intérieur, ici, et le maintien en position, il est assuré par l'écrou H3 plus la rondelle plate 4. Les caractéristiques de cette liaison complète, rigide, démontable par adhérence indirecte, toujours. Et le quatrième exemple, concernant la liaison fixe, il est assuré par un obstacle, Donc on cherche ici des obstacles. Voilà la liaison entre 1 et 2, il est assuré par l'élément 3. Si j'enlève 3, on peut avoir la rotation de 1 par rapport à 2 et la translation de 1 par rapport à 2. Donc, pour éliminer la rotation-translation, j'intercale entre les deux une goupille 3. Voilà l'éclaté pour mieux comprendre ça. Donc, lorsque je loge 1 dans 2 et j'introduis 3 sur les trous qui se trouvent ici. Donc, je viens de réaliser la liaison fixe entre 1 et 2. Donc, la MIP, la mise en position, c'est-à-dire la surface assurant la mise en position, c'est une surface cylindrique intérieure et la surface extérieure de l'arbre. Et le maintien en position, il est réalisé par le goupille cylindrique. Et les caractéristiques, comment il est? Complète, rigide, démontable par obstacle ici. L'obstacle, c'est la clavette. Et indirect. Donc, voilà, pour montrer sur le dessin d'ensemble la goupille, on utilise ici une coupe locale. Donc, différents types de goupilles, on peut retrouver le goupille élastique. Donc, c'est une goupille qui est fondue. Et le goupille cannelé. Et ici, on a le goupille cylindrique. Donc, voilà les trois principales goupilles qu'on peut rencontrer. Troisièmement, la liaison entre 1 et 2. 1, c'est un arbre. 2, c'est une roue dentée. Il faut installer le repère sur le dessin d'ensemble. Donc, voilà ici 1, 3, 2. 3, c'est la goupille. Et pour montrer la goupille sur la vue de face, on utilise une coupe locale. Donc, les différents éléments essentiels dans le cours, c'est le MIP et le MAP. Le MIP, c'est la surface cylindrique. Et le MAP, le goupille élastique 3. Les caractéristiques de cette liaison fixe, elle est complète, rigide, démontable, et par adhérence, par obstacle plutôt, et indirect. Donc, les goupilles, normalement, est utilisées en général pour éliminer la rotation et la translation, et parfois, elle est utilisée pour réaliser le centrage. Et il se monte dans un trou. Donc, le montage du goupille, ça sera sur
des trous, soit sur l'arbre ou bien sur l'alésage. Donc, par la suite, on va voir la liaison fixe ou bien liaison encastrement réalisée avec normalement l'élément 3, le 4 et 5. On cherche ici à avoir la liaison fixe de 1 par rapport à 2 ou bien de 2 par rapport à 1. Mais ici, dans l'éclaté, ce sera mieux pour mieux comprendre dans l'éclaté. Quelle est la mise en position entre 1 et 2? Donc la surface, elle est cylindrique et plane. Donc où se trouve la surface cylindrique? Voilà la surface cylindrique de l'arbre et la surface cylindrique de la roue dentée à l'intérieur. La surface plane, où il se trouve? Il se trouve sur l'épaulement ici et sur les différentes parties de clavette, la clavette. Donc cette partie-là. Donc surface plane. Les éléments assurant le maintien. On peut avoir le maintien, il est assuré par vis H4 plus la rondelle 5 et la clavette parallèle 3. On a par exemple, on peut retrouver les clavettes parallèle 3 sur le MIP. Donc lorsque je viens d'écrire surface plane, donc il faut indiquer la clavette plane dans le map. Les caractéristiques de la liaison, donc cette liaison elle est complète, rigide, démontable et par obstacle indirect. L'obstacle ici, c'est quoi l'obstacle? L'obstacle, c'est la clavette. Et indirect, on a le 4, ou 5 et 3, l'élément qui joue le rôle d'indirect. Les différentes formes des clavettes, on trouve clavette parallèle forme A, clavette parallèle forme B, clavette parallèle forme C et clavette disque. Donc les clavettes, voilà l'exemple C d'une clavette. Donc on cherche à avoir le montage de la fixation de la poulie 2 par rapport à l'arbre 1. La fixation elle est assurée par l'élément 4, c'est un circlipse, et la clavette parallèle 3. Donc le MIP ici, surface cylindrique plus plane, et le map concernant le clavette parallèle 3 et circlipse 4. On peut écrire clavette 3 sur le MIP. Clavette 3 sur le MIP, et il faut enlever la surface plane. Ça y est, donc surface plane se trouve ici et sur l'épaulement. Les caractéristiques de la liaison de 2 par rapport à 1, donc complète, rigide, démontable, par obstacle, indirect. La suite de la liaison fixe, l'exemple D, on peut avoir, regardez ici, le montage de cette pièce par rapport à l'arbre. Donc, normalement, cette pièce, c'est une poulie 2 par rapport à l'arbre de bout conique 1, à l'aide de l'élément 4, 5, 6. 4, c'est un micro H. 5, c'est un micro, c'est une rondelle grower, ou bien rondelle frein. Et 6, rondelle plate. Et 3, c'est une clavette disque. Donc, il faut installer les repères sur les pièces. Voilà la pièce 1, c'est l'arbre. 2, c'est la poulie. 3, c'est une clavette disque. 4, écrou H. 5, rondelle grower. Et 6, rondelle plate. Donc, le MIP, ici, surface cylindrique. Le map, clavette 3, clavette disque 3. L'écrou H, 4. Rondelle plate 6, rondelle grower 5. Les caractéristiques toujours complètes, rigides, démontables, par obstacle, indirect. Donc le cours, il est normalement traité sous forme des exercices, ici. Donc les clavettes. La clavette est utilisée en général pour éliminer la rotation et se monte normalement dans une rainure. Vous savez? La suite de la liaison fixe. Cette liaison fixe, elle est assurée par cette forme. Ce sont des cannelures et par l'élément 3 qui empêche la translation de 2 par rapport à 1 vers la gauche. Donc la forme, ce sont des cannelures. Voilà les cannelures. Le bout d'arbre, on a taillé sur le bout d'arbre un épaulement, les cannelures et une gorge. Le gorge, c'est le logement du circlipse. Voilà les différentes sortes de cannelures, par exemple, le cannelure extérieure ici, le cannelure intérieure. Donc les différentes caractéristiques, le MIP, c'est une surface cylindrique et plane, et le MAP, c'est quoi? Ce sont les cannelures plus circlipse. Donc le cannelure pour éliminer la rotation et circlipse pour éliminer la translation. Les différentes caractéristiques, on a complète, rigide, démontable par obstacle,
indirect. L'obstacle, c'est quoi? L'obstacle, ce sont les cannelures. Et l'élément indirect, c'est le clips 3. Si on a seulement les cannelures, on parle par obstacle direct. Si on a seulement les cannelures. La suite de la liaison fixe par forme spéciale ici. Donc, on cherche à avoir la liaison fixe entre 1 et 2. 2, c'est une roue dentée et un arbre. À l'aide soit de cette forme carrée et la rondelle 4 et l'écrou 3. Donc, le MIP ici, surface plane. Si vous regardez surface plane ici et sur l'épaulement. Et le MAP. Le MAP, ce sont les éléments qui assurent la liaison fixe, qui empêche normalement la rotation et la translation. Donc la rotation, elle est empêchée par la forme carrée et la translation, elle est empêchée par l'écrou H3 et la rondelle plate 4. Les caractéristiques de cette liaison. Donc cette liaison fixe, elle est caractérisée par complète, rigide, démontable, par obstacle indirect. L'élément qui joue le rôle d'indirect, ce sont 3 ou 4.